c'est pas du tout un salut nazi. Ils ont voulu, bien entendu, en faire des caisses. Parce qu'il y a tous ceux, tous les donneurs de leçons ont réagi, comme d'habitude, les militants de gauche. On a grappillé un petit peu de temps sur Dominique de Villepin, on en arrive, mais l'actualité, je vous pose une question très courte. C'est une honte pour la France. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français, vous n'avez plus rien à faire dans ce pays pour moi. Quand on n'aime pas la France, on la quitte. Excusez-moi, vous n'aimez pas les Français. Polémique de Cyril Hanouna, grimaçant les sourcils froncés, la LICRA a vu une représentation du juif maléfique. Mais arrêtez avec ce cirque des antisémites, et puis les caricatures, le nez trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Nous n'avons rien à voir avec le racisme, et le 22 mars d'ailleurs, on manifeste contre le racisme. Ils viendront, j'espère. Merci Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, mais enfin, son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous voyez. Jordan Bardella se rend en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme. Mais oui, vous fatiguez tout le monde. Le RN est invité en Israël. Jordan Bardella n'hésite pas à parler d'un événement historique. Il sera sur place pour participer à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Il sera d'ailleurs avec Marion Maréchal. Quelle est la portée d'un tel déplacement selon vous ? Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique pendant 50 ans. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Quel caractère vous lui accordez ? Non, mais comme le dit Jean-Luc historique. c'est historique, oui. Incontestablement, c'est historique. Voilà, une confiance qui n'existait pas. Mais d'une confiance été invité par d'une confiance qui n'existait pas de la part de nos compatriotes de confession juive à l'égard du Front National et du fondamentalisme islamiste. Le Front National aujourd'hui le meilleur bouclier contre l'antisémitisme. Ah oui, je le crois, oui, bien sûr. Certains s'étouffent en Moi, personnellement, je m'étouffe. Ils peuvent s'étouffer, c'est pas le sujet. Il faut quand même être aveugle ou d'une mauvaise foi totale. Pour vous, quel est le parti le plus dangereux, la LFI ou le RN ? RN. D'accord, donc après ça encore, vous dites ça ? C'était sûr. Non, mais RN, je vous le dis. Voilà. Non, mais je suis honnête avec moi-même et mes valeurs. Je vais pas renier mes valeurs. Est-ce que cette affiche est antisémite ? Oui. Et vous continuez à voter LFI ? Oui. Non, mais donc l'antisémitisme n'est pas éliminatoire. Si. Non, Julien Audoux. Gilles Verdez, quand on s'oppose à l'antisémitisme, on quitte la France Insoumise. Mais je ne suis pas. On ne vote pas pour la France Insoumise. Votre fondateur était la France antisémite aujourd'hui. C'est grotesque. Il a changé de nom, donc ça va. Donc c'est pas bloquant. Mais dites pas de bêtises. Et Marine Le Pen au bal nazi en 2012, ça va, c'est récent. Guénolé, il nous fatigue. Il a du mal à en placer une aujourd'hui. Ah oui, mais il n'en passera pas une, ce qui nous fait chier. Merci. Oui. Cette affiche, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est le passage à l'acte. C'est l'appel à la haine, à la violence directe contre vous et contre tous nos compatriotes de confession juive. Mais bien sûr, parce que, encore une fois, au-delà de cette affiche et ce visuel qui est immonde, qui reprend tous les codes nazis, derrière, il y a un appel très clair à déclencher des violences contre tous nos compatriotes de confession juive, à recycler les pires horreurs de notre histoire, voilà, les pires horreurs avec ces caricatures dignes de l'Allemagne nazie. Donc comment voulez-vous à un moment donné que ce parti soit respectable ? Il est fondamentalement irrespectable, dangereux, et je vais vous dire Cyril, moi j'en veux encore plus à ceux qui les font élire. Parce que s'ils sont aussi nombreux à l'Assemblée nationale, s'ils nous pourrissent la vie, entre les deux tours. mais bien évidemment, après le premier tour des législatives, vous avez le Premier ministre Gabriel Attal qui nous dit que pour faire barrage au RN, il faut utiliser des bulletins de vote LFI. Parce qu'encore une fois, si on a des députés aussi nombreux à l'Assemblée nationale qui portent la haine du juif à la fois dans leur discours et dans leur visuel, c'est à cause de la Macronie. C'est à cause de la Macronie. Guénolé. On vient encore en 1945, c'est quand même délirant. Bien sûr. Mais là, excuse-moi, mais là... Le bal nazi de Marine Le Pen, c'est... Si le RN avait fait ça, on aurait dit exactement la même chose. Des députés fichés S. Une des organisations participantes était interdite aux juifs et aux femmes, et il vient de donner son... Vous êtes en plein délire. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement National de donner des leçons de lutte. Voilà le grand démocrate. Voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti personne. Non, mais je trouve ça dégueulasse. Non, mais... Je me dis qu'il y a des gens qui ont voté pour eux, 7 millions de gens qui ont voté pour ce parti, et peut-être tant que les gens se disent, ou une autre personne de gauche qui arrive pour sauver des gens comme Gilles qui sont complètement perdus. Ça va bien. Mais non, ça va pas. Tu vois, je viens en aide. Ils prennent des claques à chaque fois et avec ça peut-être qu'ils prendront une claque de plus. Mais si demain je veux pas voter RN et que je veux voter à gauche et que je veux pas que le RN passe, et je vote pour qui ? Parce qu'on tape sur Gilles. Je vote pour qui ? Répondez-moi, je veux pas voter pour le RN et j'ai pas envie de m'abstenir et je veux pas que le RN soit au pouvoir. C'est justement pour ça qu'ils sont forts. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut que des hommes de gauche arrivent. Quand vous parlez de François Hollande, voilà, c'est ça. Quand vous parlez des gens comme ça, il faut les abandonner la France. C'est des gens comme François Hollande, c'est pour ça qu'on en est là. Parce qu'ils sont barrés, ils sont barrés, ils n'avaient qu'à se représenter, ils sont barrés comme des lâches. Et maintenant ils veulent reprendre le pays. Pourquoi on en est là ? Parce qu'aujourd'hui, si t'es de gauche, si t'es comme Gilles, si t'es comme Guénolé, si t'es comme des gens de gauche, c'est pas être de gauche, c'est d'extrême gauche. Attendez, d'extrême gauche, le RN passe, vous êtes obligé de voter
pour eux. T'as pas d'autre choix. Voilà, stop. Tout T'es obligé en rien. En démocratie, t'es obligé en rien. Je suis désolé, t'es pas obligé de succomber à l'extrême gauche, la plus nauséabonde, et de relayer, de soutenir des messages aussi pour succomber à l'extrême droite nauséabonde. Mais c'est quoi l'extrême droite? C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement National et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes On en a antisémites. parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, bah, Cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous.